C'est maintenant le temps des avis de renouvellement de bail. On se demande toujours, est-ce que le montant demandé est trop élevé, oui ou non? Donc, j'ai décidé d'inviter quelqu'un du comité de logement BSL afin de nous en parler. Donc, bonjour Thomas. Bonjour, ça va bien? Oui, très bien, et toi? Super. J'aimerais ça commencer par te demander, est-ce qu'on observe beaucoup de fortes hausses de loyer présentement au Bas-Saint-Laurent? Est-ce que vous avez beaucoup d'appels à ce sujet-là? Ouais, oui, on reçoit beaucoup d'appels. Tu sais, je dois vous avouer, ma boîte vocale, j'ai regardé tantôt, puis elle est à deux appels d'être pleine, là. OK. Fait que, oui, il y a beaucoup de demandes. Euh, les hausses, oui, sont élevées au sens où, quand on regarde, pas tant dans la période de renouvellement, mais d'année en année, finalement, au Québec puis au Bas-Saint-Laurent, de combien les loyers ont augmenté. À la grandeur du Québec, c'est 10%. Euh, Là, à Rimouski, je vous donne un exemple, là, ça a été 14% l'année dernière. Donc, on est au-delà des indices qui sont suggérés par le tribunal administratif du logement. Puis une raison pour ça, ben, c'est justement parce que les hausses qui sont proposées sont élevées. Les locataires connaissent pas nécessairement leurs droits, donc acceptent. Donc, ben, bref, oui, puis on le voit là, statistiquement, là, des 14%, on devrait pas se rendre jusqu'à là si les taux suggérés par le TAL, là, le tribunal administratif du logement, sont de 3,1%. OK. Puis c'est quoi l'erreur la plus fréquente que les locataires font quand ils reçoivent un renouvellement de bail? C'est ça, ben, je dirais l'erreur la plus fréquente, c'est de croire en fait qu'on soit on l'accepte, soit on s'en va. Puis c'est ça, c'est que en fait, c'est qu'il y a un formulaire qui, comment je pourrais dire ça? Dans le formulaire où est-ce qu'on envoie l'avis de renouvellement de bail, il faut qu'il soit inscrit les trois réponses des locataires. Donc j'accepte la hausse et je reste, je refuse la hausse et je reste, ou bien je vais déménager à la fin de mon bail. Donc, tu sais, c'est pas pour rien non plus que les locataires ne le savent pas nécessairement, c'est que, tu sais, s'ils reçoivent une feuille qui leur donne pas l'option de refuser, ben, ils vont penser qu'ils ont juste deux options, mais c'est l'obligation du propriétaire de mettre vraiment les trois options. Puis, bref, je l'ai expliqué un peu dans les options qui existent, là, mais c'est très clair dans la loi. Les locataires peuvent refuser une hausse de loyer et demeurer dans leur logement. Donc, refuser la hausse et renouveler le bail, là, suite à ça, c'est vraiment au propriétaire de s'adresser au tribunal administratif du logement pour faire valider un peu ce que lui croit, si sa hausse, il croit qu'elle est justifiée ou non. Là, il va falloir qu'il sorte les factures, etc., au tribunal. Puis, en dernière instance, c'est le tribunal qui va dire ben, en effet, t'as demandé trop, donc on baisse, ou bien, bref, c'est ça. C'est le OK. tribunal qui va calculer la vraie OK. hausse. Puis ça, c'est le propriétaire qui doit faire la demande. Donc, le locataire, lui, tout ce qu'il fait, c'est qu'il refuse la hausse et décide de rester. Et le propriétaire, lui, doit aller au tribunal pour C'est pouvoir en plein ça. justifier sa hausse. OK. Ouais, Puis comment on exactement. fait pour savoir si la hausse proposée est raisonnable? C'est ça. Mais il y a un outil de calcul que j'inviterais les gens à utiliser, là. C'est le site locataire.info-calcul. Puis, grosso modo, tu sais, il y a quelques informations à rentrer dans l'outil, puis l'outil nous donne c'est ça, une estimation qui fait qu'on peut se dire, bon, ben, tu sais, mettons qu'on est à 2 $ de différence, on peut se dire, bon, ben, probablement que c'est que le propriétaire n'a pas offert, proposé une hausse abusive. Mais là, si on voit qu'on est à 20-30 $ de différence, mais là, à ce moment-là, tu sais, on a un peu la puce à l'oreille que, bon, ben, je pense que ce qu'on s'est fait proposer, c'est trop élevé. OK. Puis, tu sais, il y a des critères là, d'augmentation de hausse des loyers, donc on peut pas se faire augmenter pour n'importe quelle raison. C'est
les critères, en gros, là, il y a un pourcentage de base qui est appliqué au loyer. Cette année, c'est 3,1%. À ça, on peut ajouter des variations des taxes municipales, des taxes scolaires, puis de la prime d'assurance du propriétaire, puis finalement, les travaux majeurs. Donc, s'il n'y a pas eu de réparation majeure dans son immeuble, dans son logement, la hausse devrait ressembler à 3,1%. Fait que, tu sais, si en fait tout est resté pareil, puis on se fait augmenter de 6% ou de 5%, mais tu sais, il y a quelque chose de pas normal, puis c'est normal de comme, ben de un, d'aller demander à son propriétaire, tu sais, bon, ben bref, qu'est-ce qui justifie ça? Fait que, en grosso modo, c'est ça. Il y a le site locataire.info. Sinon, on peut s'adresser au tribunal administratif du logement qui ont eux-mêmes un service d'information juridique ou nous appeler aussi au comité logement Bas-Saint-Laurent. On offre des ateliers de calcul de hausse des loyers, mais malheureusement, on va pas dans la vallée de la Matapédia cette année. Mais vous le faites en ligne aussi, je pense, hein? Oui, on va en faire en ligne plus fin mars, début avril. Mais c'est ça, à défaut de nous déplacer, on prend les appels que les jeunes... Okay. S'il y a des appels, on va les recevoir puis on va donner l'info comme on peut au locataire. OK. Est-ce qu'il y a des facteurs qui peuvent jouer aussi dans la hausse de loyer, comme si l'électricité est fournie ou pas, si la bâtisse est plus récente? Donc, qu'est-ce qui peut... Y a-t-il quelque chose qui peut jouer là-dedans? Oui, en fait, c'est ça, il y a eu une modification à la loi, là, donc cette année, à partir vraiment de cette année, le type de chauffage va pas avoir une influence sur le taux de base. Avant, c'était le cas, non chauffé, c'était 5,9. L'année dernière, chauffé, je pense que c'était 5,1. Mais là, cette année, c'est tous les logements au Québec, là, indépendamment de comment c'est chauffé, sont à 3,1%. Puis pour les nouvelles bâtisses, les nouveaux logements, en gros, c'est que il y a une petite différence, là, c'est que si dans les 5 dernières années, en fait, c'est si le logement est neuf depuis 5 ans, ou il a été reconverti en logement depuis 5 ans, okay. Le tribunal ne peut pas se positionner sur la hausse. Fait que, grosso modo, ce que ça veut dire, c'est que si moi j'ai un logement qui a été construit il y a 2 ans, dans lequel je vis et j'ai mon bail, les hausses qu'on va me suggérer, je suis obligé de les accepter. Fait que c'est pour ça qu'il faut faire attention, là, entre autres, là, si j'emménage dans un logement puis je me dis, regarde, là, en ce moment, il est à 900, mais il devrait rester autour de ça. Ben, pour un nouveau logement, c'est pas vrai. Puis ça, c'est quelque chose qu'on critique là, en tant que comité logement. C'est cette idée-là aussi que plus qu'on construit, plus que ça va baisser les loyers. Cette réglementation-là qui fait en fait qu'il n'y a pas de réglementation là, pour les 5 premières années. C'est une des raisons qui nous fait croire qu'il faut plus que juste construire. Là, il faut de la réglementation qui est solide puis qui est capable de contrôler les loyers. Puis je trouve ça important de le dire aux locataires. C'est pas tout le monde qui le sait. Là. Ouais. Surtout qu'il parle vraiment de construire beaucoup de logements dans les prochaines années. Donc, ça peut être à surveiller de ne pas se faire attraper par un logement neuf à prix plus bas que... Finalement, la hausse est beaucoup plus importante que ce qu'on pensait. En plein ça. Ouais. Puis, en fait, c'est peut-être un argument aussi de dire le locataire, mettons, ça fait 10 ans, 15 ans qu'il est là. Puis là, il faut que je l'augmente plus parce que les loyers autour, ils ont tout augmenté. C'est quelque chose qu'un locataire peut demander, qu'un propriétaire peut demander. Parce que, mettons, quand ça fait longtemps, souvent, notre hausse est toujours au minimum. Donc, mettons, je sais pas moi, on paye 800$ pour un 4,5, mais ils sont tous à 1200$ autour. Il peut-tu décider d'augmenter de plus, mettons, un 200$? Oui, c'est ça, mais il peut le proposer. C'est de la manière que ça fonctionne. C'est ça, c'est que le propriétaire, il envoie l'avis de renouvellement, il propose des modifications, puis ensuite, c'est au locataire de refuser. Ouais. Donc, légalement, c'est pas un critère. OK. Donc, en gros, le tribunal, quand il va faire le vrai calcul, là, si on se rend au tribunal, il va jamais accorder une hausse parce que les loyers autour sont plus chers.
OK. Comme je l'ai dit, c'est sur le pourcentage de base, c'est sur les taxes foncières, scolaires, etc., puis sur les travaux. Fait qu'il n'y a pas de critères qui sont reliés au marché autour. OK. Mais on voit que des propriétaires s'essaient puis envoient des augmentations de loyer sur cette base-là. Fait que c'est là que c'est important de connaître ses droits, en fait, pour dire comme, ben regardez, non, là, c'est pas applicable, là, puis... Fait que, tu sais, l'affaire qui est plate aussi, c'est ça, c'est que si le locataire l'accepte, ben là, le loyer est fixé à ce montant-là, puis l'année prochaine, ben le taux, là, mettons, qui est 3% ou 4%, mais il va partir de ce montant-là, fait que ça fait des hausses qui sont de plus en plus élevées. Donc, ouais. Réponse rapide, non, c'est pas un critère d'augmentation qui est valide, le marché. Ouais. Puis, mettons que le propriétaire aussi impose des rénovations à son locataire. Dit, bon, moi je vais mettre des fenêtres neuves, fait qu'il va falloir que je t'augmente de 200$ par mois. Tu sais, donc, on parle. Je dis n'importe quoi, là, mais est-ce que c'est quelque chose qu'il a le droit de faire, d'imposer des rénovations à son locataire et d'y augmenter son loyer en fonction des rénovations? Oui, c'est possible. Dans le fond, c'est la manière que la loi est faite, c'est que le locataire n'a pas à se positionner sur le bien fondé des rénovations. Donc, on n'aurait pas le droit en tant que locataire de dire ben moi, je trouve les fenêtres sont encore bonnes. Fait que, tu sais, je refuse la hausse. Donc, c'est plate de même. Tu sais, si le locataire, tu sais, mettons, là, je sais pas, le propriétaire il décide de mettre un plancher en diamant, là, tu sais, j'exagère, là, mais tu sais, le locataire, il serait obligé de l'accepter. Ouais. Par contre, c'est ça, c'est qu'il faut que les réparations aient été faites dans la dernière année civile. Là, fait que là, on est en 2026, les renouvellements sont pour juillet 2026, mais tu sais, il faut que les rénovations aient été faites puis facturées en 2025. Fait que le propriétaire peut pas dire « je vais t'augmenter » parce que je vais faire des rénovations en 2026, c'est plutôt l'année prochaine qu'il va faire les rénovations. Puis c'est parce que c'est sur présentation de facture, tout ça. Okay. Il peut pas décider, wow, ça va me coûter à peu près 20 000. Fait c'est ça. Puis dans le nouveau règlement, là, dans le nouveau calcul de hausse des loyers, c'est 5% de la rénovation qui va aller dans la hausse de loyer. Okay. Donc, si je sais pas, là, c'est pour le faire facilement, là, si j'ai une rénovation qui a coûté 100$, mais mon loyer va être augmenté de 5$, mais dans l'année. Fait que ça va faire 5$, mais divisé par 12 parce qu'on paye son loyer à chaque mois. Okay. Fait que ce que ça veut dire, c'est que le propriétaire, il va se rembourser 5% de sa rénovation en un an. Donc, ça peut donner une idée, là. C'est-tu divisé par le nombre de loyers aussi? Parce que, ou c'est, il calcule par, OK, ouais. Il va diviser, mettons, exemple, il a changé 4 fenêtres sur ce loyer-là. Il va prendre le montant des 4 fenêtres, puis 5% sur 12 mois dans, OK. Je dois être comme ça. Oui, c'est ça. Ouais. Ça dépend, là, tu sais, ça devient technique, là, mais tu sais, ça peut donner une idée, tu sais, quand même, de dire, c'est pas vrai que parce que j'ai une réparation de 20 000 que mon loyer est augmenté de 100$, là, tu sais, des fois, le ratio, il est un peu plus petit que ça. Puis ça dépend, en fait, est-ce que la rénovation est sur mon logement seulement ou sur l'ensemble de l'immeuble. Ouais. Fait que j'ai pas à payer pour la fenêtre de mon voisin. Ouais. Mais si c'est le toit qui est refait, mettons, mais ça concerne l'immeuble. Donc là, l'augmentation, ben, en tout cas, l'apport qu'il peut faire d'augmentation, là, elle va être divisée sur le nombre de logements. Okay. C'est ça la différence. Puis je le dis encore dans l'optique de c'est pas parce que ton propriétaire fait des grosses réparations que ton loyer doit être augmenté de 500, 200$ ou des affaires de même. Ouais. Quand on le divise sur 5% puis qu'on le divise sur 12 mois, tu sais, ça fait des montants qui sont vraiment plus petits. Là. Fait encore une fois, gardez ça en tête. Okay. Donc, dans ces cas-là, quand un propriétaire il dit il y a eu des rénovations, je t'augmente plus, on peut peut-être aller refuser pour aller au TAL pour avoir un calcul qui a du sens, j'imagine. Ouais. En plein ça, en plein ça. C'est ça. C'est un droit que les locataires ont. Puis tout ça, ça doit se faire sans préjudice. Là, fait
Ça aussi, c'est clair dans la loi, là, c'est pas parce qu'on fait valoir nos droits qu'on doit subir des conséquences ou du harcèlement ou du chantage à Non, c'est cause ça. de ça. Parce que justement, je Euh, voulais t'amener vers ouais. ça. Donc, est-ce que le fait de contester peut mettre en danger la relation que tu as avec ton propriétaire? Tu sais, c'est peut-être ça que les gens ont peur un peu aussi. Là. Ouais, mais c'est ça qui est malheureux, c'est qu'en fait, la réponse, c'est oui. Tu Ouais, sais, on le voit que ça arrive, mais c'est illégal. Tu sais. ouais, C'est juste qu'après, c'est aux locataires de faire valoir que, ben, d'essayer de faire punir le propriétaire qui a eu des comportements, tu sais, justement, harcelants ou du chantage. Tu sais, des fois, ça peut aller, ils ont coupé le chauffage, des affaires de ouais, même. ouais. Tu sais, ça, c'est illégal. Mais l'affaire, c'est que ça arrive dans les faits. Ouais. Fait qu'il faut savoir se protéger, il faut connaître nos droits, faut savoir comment réagir, tu sais. T'sais, comme c'est illégal, c'est toujours possible d'envoyer une mise en demeure, d'ouvrir un dossier au tribunal pour qu'on demande que cesse le harcèlement. Euh, Puis ça, c'est pas facile à faire tout seul quand on Non, c'est est, tu ça. sais, quand on se sent tout seul dans cette situation-là. C'est un peu pour ça que nous, on existe, là. C'est de dire, Ouais. tu sais, faire, tu sais, déjà de savoir de connaître l'information que c'est illégal de faire ça, ça peut nous donner de la motivation après de parler au téléphone avec moi ou avec un agent du TAL qui dit, ben, vous avez des droits. Tu sais, c'est toutes des choses qui peuvent motiver les locataires au final. Puis dire que c'est ça, tu sais, vous êtes pas tout seul dans cette situation-là, puis que vous avez des droits, puis que vous avez un bail aussi, tu sais, fait qu'il faut que le propriétaire vous le respecte. Ouais, effectivement. Si je sais pas, tu avais un mythe à défaire là, sur les droits des locataires, là, ce serait lequel? Là? Ben, je pense que ce serait celui-là, là, Ouais, vraiment que cette idée-là que on on n'a pas, tu sais, on va pas faire valoir nos droits parce qu'on a peur des conséquences qui viennent avec, là. Euh, c'est un mythe, mais c'est aussi une réalité, là, un peu comme je l'ai ouais, dit. Tu sais, c'est pas facile faire valoir ses droits, mais tu sais, je pense qu'il faut qu'on vive dans une société où est-ce que comme le minimum des droits qu'on a, ben, ils soient respectés, ouais. là. Puis c'est pas pour rien que ces choses-là sont écrites dans la loi. C'est parce que, tu sais, faut pas que ça soit la loi de la jungle, la loi du plus fort, où est-ce que comme, mais parce que mon propriétaire a plus d'argent que moi, mais dans le fond, il peut me faire subir tout ce qu'il souhaite. Tu sais, c'est pas vrai. Puis on en accompagne des locataires qui se rendent au tribunal puis qui gagnent leur cause parce que, comme je le dis, c'est noir sur blanc dans la loi là, Ouais. que l'exercice de ces droits, refuser une hausse, tout ça, ça doit se faire sans conséquence. Donc, ouais, je sais pas si ça répond bien, si Ouais, c'est un ah oui. mythe, mais je dirais que c'est Ouais, la leçon la plus importante, je pense que ouais. moi je retire de ça. OK. En terminant, là, c'est quoi les services qui sont offerts par le comité logement Bas-Saint-Laurent, puis aussi comment on fait pour vous contacter, pour vous suivre, là? Ouais. Ben absolument, c'est ça. Tu sais, tu sais, on est comme, on est un organisme qui a comme deux missions. Là, fait qu'on fait de l'action collective, de la revendication. Tu sais, fait qu'on porte la voix des locataires, puis on essaie de mettre en lumière, tu sais, ce qui fonctionne pas euh, dans le droit, dans les règlements qui concernent les locataires, mais aussi de manière plus générale. Là, qu'est-ce qui fait que le logement en ce moment, on a une crise? Donc, on a des propositions politiques, mettons un registre des loyers, augmenter le parc de logement, tu sais, l'apport de logement social dans le parc de logement pour faire en sorte justement qu'il y ait des logements qui soient à l'abri des hausses abusives. Mhm. Donc, on a ce volet-là, puis ensuite, on a le volet de d'aide aux locataires, d'information juridique. Fait que ça, on a une ligne. C'est 418-725-4483. Les locataires peuvent nous appeler, laisser un message pour leur poser des questions vraiment d'ordre juridique, là, de dire, bah, regarde, là, j'ai un problème puis je veux que mes droits soient respectés. Il y a ça. Sinon, sur Facebook ou sur notre site Internet, ils peuvent laisser des questions. Tu sais, en gros, OK. c'est moi qui le fais, là, le service, là, fait que Ouais. je regarde un peu tout ce qui passe. Puis pour être tenu au courant de ce qu'on fait, on a une infolettre.
Donc, à chaque mois, on envoie une infolette où est-ce que mais on commente l'actualité en logement, mais aussi on annonce des choses, comme si on s'en vient dans votre coin pour faire un atelier de hausse des loyers ou pour présenter un film qui va avoir une discussion par après. Tout ça, c'est annoncé dans notre infolette. Puis ça, pour s'inscrire, vous pouvez nous envoyer un courriel, comitélogementbsl@gmail.com, ou aller sur notre site Internet puis nous envoyer aussi un message sur notre site Internet. Notre site Internet, c'est la même chose, comitébsl.com. Puis je dirais que c'est la meilleure manière d'être tenu au courant. Là, on fait pas des petites infolettes, là, je l'annonce. Là, on met beaucoup de détails, mais tout est là vraiment. Tant nos positions sur l'actualité politique comme des informations, des invitations à venir à des événements, tout est là. Peut-être même qu'il y a des propriétaires bienveillants qui pourraient vous contacter pour s'assurer de ne pas abuser de ces locataires sans le vouloir. Non, mais c'est ça la différence, c'est qu'on a... Oui, on est vraiment un groupe pour les locataires. Fait que les propriétaires peuvent s'adresser au tribunal administratif du logement, le service d'information juridique qui est pour les deux. Mais nous, on a un petit on a un petit biais. On est vraiment un groupe de locataires pour les locataires. Super. Ouais. Merci beaucoup, Thomas. Il n'y a pas de souci. Bonne journée. Merci de m'avoir invité.